traditionnelle à la pomme, donc, serait née d'une erreur culinaire. Erreur que l'on ne regrette pas, puisqu'aujourd'hui elle se décline de 1000 façons, et notamment en salé. Aujourd'hui, Antoine m'a rejoint en cuisine pour me montrer sa variante chouchou, la tatin d'échalote. Bonjour Antoine. Salut Mélissa. Merci d'être dans notre cuisine aujourd'hui. Bah écoute, je suis ravi d'être avec toi, c'est super. Il semblerait que la tatin d'échalote, ce soit un peu ta recette joker, un peu passe-partout. Exactement, c'est une recette qui est hyper simple à mettre en place, il n'y a qu'à regarder le nombre d'ingrédients qu'on a sur la table. Super, bah je te suis. Alors de quoi on a besoin pour cette recette? Alors pour faire une tatin, la première chose c'est qu'il nous faut une pâte. Donc nous on va partir sur une pâte brisée, d'accord, avec seulement 3 ingrédients, tu vois, c'est vraiment très simple. On va avoir 220 g de farine pour faire notre tatin, 90 g d'eau, 50 g d'huile et un peu de sel et un peu de poivre. Pour pouvoir faire la garniture, on va se servir simplement d'échalotes qu'on va faire revenir avec du beurre et de l'huile, caraméliser avec un petit peu de sucre, et puis derrière on va déglacer tout ça avec un petit vinaigre balsamique. On se lance, on commence par la pâte alors? On commence par la pâte. Donc là ça y est, je viens de récupérer mon robot, on va se lancer sur la pâte. Antoine, par quoi on commence? Eh bien écoute, on va commencer par intégrer la farine dans le bol. Et pour intégrer la farine dans le bol, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà l'assaisonner. Comme ça, c'est fait, avec un peu de poivre, un peu de sel, et on s'arrête là parce qu'après, on va réassaisonner aussi les échalotes tout à l'heure. Ok. Donc là, j'intègre ma farine. Je vais y mettre tout de suite l'huile, et là, je vais le mettre à tourner dans mon robot. On commence déjà à tourner avec seulement l'huile. Exactement. Alors, première vitesse, hein, jamais plus. Là, on voit que ma farine, elle a commencé à granuler avec l'huile, et là, je vais incorporer l'eau. Donc là, tu vois, tout est décollé des bords de ma cuve. Donc là, je vais pouvoir arrêter. Magnifique. Et là, tu vois, je vais juste la refaçonner en boule. On va prendre un papier sulfurisé. Si vous n'avez pas de sulfurisé, vous pouvez prendre un papier film à la maison. Et puis, on va l'emballer tout simplement. Et voilà, Mélissa, une pâte prête à aller au frigo. Super. Je la mets au frigo et on se retrouve juste après. Donc ça y est, la pâte est au frais. On va pouvoir passer à la garniture. Comment on s'y prend? Eh bien déjà, on va commencer par éplucher notre kilo d'échalotes et on va les laisser entières. Ok. Très important, il faut que ça soit très gourmand, pour que ça reste très bien confit, etc. Il faut absolument qu'elle reste entière. Très bien. Donc on y va, hein, c'est parti. On peut le faire aussi avec de l'oignon. Je sais que ma grand-mère faisait des tartes à l'oignon. Tu peux faire vraiment plein de choses, hein. C'est vraiment une recette qui se décline très facilement. En fonction de la saisonnalité, on va partir sur des tatins qui sont complètement différentes, avec des légumes qui sont complètement différents. On tourne? Allez, on tourne. Je te laisse faire. Alors, on a nos échalotes. On va commencer la cuisson tranquillement. Donc, on va allumer. Hop. Alors, on a choisi de mettre moitié-moitié. 40 g de beurre et on va mettre 40 g d'huile. Pour deux raisons. J'ai enlevé la moitié du poids du beurre et je le remplace par de l'huile d'olive. Ok. Et deuxièmement, l'huile d'olive va permettre à éviter que mon beurre brûle. C'est parti. Donc tu vois Mélissa, là ça y est, ça a bien coloré. Et là tu vois nos échalotes, elles sont prêtes à être déglacées. D'accord, on les déglace avec du vinaigre. 3 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. Et là on va attendre que ça ait bu tout le liquide. Tu vois là, tout notre liquide est disparu, tu vois. Donc les échalotes sont bien enrobées et là on va mettre le sucre. D'accord, pour caraméliser donc. Exactement. Voilà, 2 cuillères à soupe. Donc là, Mélissa, tu vois, on a mis notre sucre, il ne nous reste plus qu'à ajouter nos herbes. Donc là, on a choisi du romarin et du thym. Parce que du coup, avec la cuisson un peu à l'étouffer, le thym va donner ses arômes. Exactement. Ça fait à peu près 20-25 minutes que ça cuit. Est-ce que tes échalotes sont prêtes? Ouais, Mélissa, regarde. T'as vu? Donc là, elles sont prêtes. Tu vois, on va s'attaquer à la pâte. Donc là, hein, comme à la maison, hein, on étale sa pâte avec un bon goût à pâtisserie. Voilà, là, je pense qu'on est pas mal, tu vois. On a bien nos 2-3 mm d'épaisseur. Donc là, on va pouvoir façonner la tatin directement dans la poêle. Je prends mon manche de poêle. Oui. Et là, avec mes mains, je vais venir faire un petit creux comme ça. D'accord. Et là, je vais venir insérer la pâte pour bien enrober toutes mes échalotes à l'intérieur. Voilà. Donc là, ça part au four pour 30 à 35 minutes à 180 degrés. Ça y est, c'est le moment fatidique de retourner la tarte tatin. Antoine, je te fais confiance, tu fais ça bien. On va y arriver. Donc tu vois, pour démarrer et pour démouler correctement une tatin, il faut mettre un petit coup de maryse sur les bords pour être sûr que la pâte n'accroche pas à la poêle. Donc notre support, donc là j'attrape bien ma poêle fermement, en attention de ne pas me brûler, et là on y va d'un coup sec. Ok. Ok. C'est Moment maintenant. fatidique. C'est maintenant. Oh là là, ça fait vraiment envie. Hein. Est-ce qu'on va pas se régaler, Mélissa, là? Si, c'est sûr qu'on va se régaler. Avec une bonne salade verte, ce sera parfait pour un repas complet. Quant à nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle recette.